petit brin de parapluie, sous un brin de paradis, je ne perdais pas au change pardi. Prêt ? Bonjour. La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. Et en aucun cas, je n'aurais loupé ce rendez-vous. Bonjour Isabelle Saillard, vous êtes sculpteur. Alors la sculpture, ça consiste à réaliser une œuvre, on va dire, mettre en forme des volumes. Voilà, travailler en 3D. Et votre spécialité, c'est ce? Je travaille sur le visage. J'essaie de donner des expressions. C'est une recherche. Pour réaliser une œuvre comme vous êtes en train de faire, vous partez de la matière première. Ça, c'est une argile faïence. C'est de la faïence qui cuit à 1000 degrés maximum. Ensuite, on peut avoir aussi du grès qui est chamoté. Peut cuire à 1280 degrés. Les petites aspérités, les petits grains dedans. Les petits grains, voilà, ouais. Qui donnent de la plasticité un peu à la terre et puis du maintien aussi quand on construit des volumes en hauteur. Puis ensuite, on a la porcelaine qui est beaucoup plus riche en kaolin et qui cuit à 1300-1400 degrés. Le travail qu'est en train de réaliser Isabelle, c'est le façonnage. Vous êtes en train de modeler le visage dans lequel vous allez petit à petit travailler pour amener la forme. Essayer de travailler une expression, oui. On peut utiliser la barbotine qui est un mélange de terre et d'eau plus liquide et qui permet donc de coller. On a vraiment les expressions. Alors on voit le relief évidemment arriver. Donc on peut rajouter des cheveux qui donnent aussi donc du volume et on pourrait le faire encore plus méchant si on veut. Ici. On voit bien l'expression, les différentes expressions que l'on peut donner uniquement par le modelage du sourcil et les rides sur le front. Chaque sculpteur procède différemment à sa patte. Là je constate que lorsque vous mettez de la barbotine que vous venez rajouter de la matière. Il y a d'autres méthodes. En effet, on peut tailler dans la masse, comme le sculpteur sur bois ou sur pierre, prendre un bloc et retirer. Mais la terre permet cette facilité, en fait. On s'est trompé, on peut rajouter. J'ai pas mis suffisamment de nez, je rajoute du nez. Donc c'est vrai que c'est facile, quoi. C'est aidant, quoi. Nous arrivons à une autre phase puisque on va considérer que l'œuvre est terminée, on a terminé de modeler. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, on va être en phase de séchage. Ceci dit, avant le séchage, il va falloir évider la pièce, la couper, la vider de sa terre pour qu'elle devienne creuse, qu'elle sèche plus vite. Donc voilà, l'idée c'est de couper la pièce, la scalper. On retire. Nous avons 2 pièces. Il va falloir creuser, c'est-à-dire retirer, laisser à peu près 1 cm, 1 cm et demi de chaque côté. Et donc pour ça on utilise une mirette, un outil et on creuse. Ça permet d'éviter les bulles d'air parce que s'il reste des bulles d'air à l'intérieur, ça va péter à la cuisson. Mais on creuse pour avoir une épaisseur qui va être à peu près régulière partout. Ça va permettre à la terre de sécher de manière homogène. Elle va sécher plus vite et elle va être plus solide après cuisson aussi. Une fois qu'elle est vidée, piquée, on va la recoller. Donc on strie dans un sens, dans l'autre. Ensuite, on va mettre de la barbotine. Une fois que c'est barbotiné, j'ai strié aussi ici, on recolle. Et là, logiquement, on arrive en face et il va falloir refaire nos joints pour qu'ils ne se voient pas. Pour faire les joints, on peut faire une légère entaille, un petit colombin que l'on positionne ici et après on pousse la matière et le joint ne se verra plus. J'utilise pas mal les mains, mais on peut aussi utiliser les outils et on ne verra plus le
le joint à la cuisson et la pièce est vidée. Comme pour réussir un bon plat, il va falloir passer l'œuvre à la cuisson. Parce que la terre non cuite est très fragile, donc en effet, il faut la cuire. Ultime étape. Ultime étape. Pas tout à fait. Non. Puisque après, vous allez la patiner. Je vais chercher une œuvre terminée, patinée. L'opération ultime, donc la patine, réalisée comment? Alors à base de cire et puis des pigments, cuivre ou bronze. On peut utiliser toutes sortes de pigments et Pour faire mélanger cette avec finition. de la cire ou avec... on peut faire aussi des patines à base d'acrylique. Hein. Dans la galerie de portraits, je vais en tirer un autre qui me plaît beaucoup. Il a un nom. Je regarde derrière et je découvre Burke. Burke. Plein d'humour. Nous quittons les portraits, si j'ose dire. Nous sommes sur une œuvre plus importante. En dimension, on a quitté le portrait. Elle est réalisée d'une certaine manière avec un certain matériau. Expliquez-nous, Isabelle. Alors elle est réalisée avec de la terre-papier qui est un mélange de papier cellulose et de terre. Là c'est de la terre de Langeais, du grès. Et elle est montée complètement en creux, comme les Étrusques. C'est-à-dire que j'ai travaillé à la plaque. J'ai fait des plaques et j'ai monté progressivement mes plaques. Le papier dans la terre permet cette fabrication puisque la cellulose fait La office rigidité. d'armature. Un peu. Sinon, on aurait tendance à un affaissement Complètement. de la terre avec le poids naturel des Complètement. choses. Voilà. La malléabilité de la terre permet à l'artiste de s'évader dans différents horizons. Ici, un nu. Un nu qui a été fait lors d'un stage sur un modèle vivant. Ou alors, ici, plus loin sur l'étagère, cette pièce qui évoque, évidemment, le mouvement. Voilà. Paradoxalement, le diable n'a pas subi l'épreuve du feu. Et non. Il est cuit. Il est cuit au four électrique, mais ça lui suffit pas. Il va passer dans les flammes bientôt. Four à bois. C'est de la porcelaine papier, donc on va voir ce que ça va donner. Je suis curieuse de voir. Passer dans les flammes, Isabelle est une femme redoutable. Isabelle, merci de nous accueillir dans votre maison. Je suis toujours très curieux de voir les intérieurs des artistes parce que c'est votre univers et on y trouve quelquefois des pièces remarquables. Par exemple, Cette pièce faite en terre chamottée. c'est joli comme nom, Ouais. terre chamottée. Terre chamottée, cuisson au feu de bois et sans aucune patine. Isabelle Saillard, merci de nous avoir accueillis ce matin à la Forjardière, à Volnay, dans cette belle campagne sartoise, un peu pluvieuse il faut le dire. Je dirais que l'art c'est beau lorsque la main, la tête et le cœur travaillent ensemble. Vous n'allez pas me contredire. Non du tout. Au revoir Isabelle, Au revoir et merci. au plaisir. Merci.